Oyez, braves gens, comment allez-vous? Bienvenue tout le monde, mesdames, messieurs, welcome, c'était Damien Bancal pour la Zataz émission. Comment ça va les amis? Alors, en ce beau lundi, est-ce qu'il était ensoleillé, pluvieux, orageux, tornadeux, voire même pour certains, que ce soit aux États-Unis, où j'ai vu même aussi dans le sud de la France, en tout cas bienvenue, c'est la cyber-émission de Zataz, et si vous êtes en Europe, eh bien c'est de 19h à 20h, si vous êtes en Amérique du Nord francophone, c'est de 13h à 14h, bref, installez-vous tranquillement, vous allez voir, il y a de l'actualité ce soir, tout plein, l'actualité. On va être très clair, hein, n'arrête pas du tout autour de la cybersécurité et le cybercrime n'a jamais été en aussi grande forme. J'avoue que des fois ça peut être inquiétant, mais ce qui est intéressant c'est qu'aussi nos autorités sont en grande forme pour pouvoir nous protéger. Bref, on en parle là, maintenant, comme dans chaque début d'émission, on se fait un petit coucou. Comment ça va les copains? Comment ça va les copines? Je regarde déjà ceux qui ont débarqué dans le chat, d'ailleurs vous les voyez là, les abonnés par exemple. Quelques abonnés qui se promènent, on voit où qu'est écrit Solo 39, Darkinux, Monsamar 75, j'espère que vous allez bien les amis. Installez-vous tranquillement, la cyber-émission c'est maintenant. Comme tous les lundis, il n'y a personne, donc ça c'est pas bien grave, mais je vais vous annoncer quelque chose tout à l'heure, ça vous évitera de revenir le soir, comme ça vous ne serez plus embêtés. Toujours est-il que... Coucou mon Chris, coucou Buanzi, j'espère que tu vas bien. J'ai vu mon Darkinux, bien sûr, j'ai vu qui encore, je descends, j'ai vu aussi Spider Gwiz, j'espère qu'il va bien. Je descends, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Electronic Boyne aussi, qui vient d'apparaître devant mes petits yeux et Bobby. Et Holo 39, bien sûr, j'espère que tu vas bien aussi mon ami. Installez-vous tranquillement, vous allez voir ce soir, pas mal d'actualités. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? On va faire un petit tour sur l'affaire de cet assassin, ce criminel qui s'est attaqué à des enfants à Annecy, et ce monsieur n'a pas voulu fournir les codes de son téléphone portable, un élément technique plutôt gênant pour des autorités qui souhaiteraient savoir ce qui se passe dans ce téléphone. On va parler des dernières mises à jour de Microsoft, on va parler aussi d'une découverte Zataz, et oui, parce que chez Zataz, les actualités, elles sont toutes quasiment 100% exclusives, et on va parler de quoi? Eh bien, d'un pirate informatique qui propose jusqu'à 70 000 $ pour aller péter les genoux à un concurrent, le Dark Web. Vous allez voir, on a découvert aussi avec Zataz des petites annonces, et on trouve qu'il y en a de plus en plus de petites annonces pour trouver du boulot dans ce monde totalement malveillant. On va parler aussi des leaders de l'intelligence artificielle qui, au mois d'août, vont débarquer à la DEFCON, la conférence de la DEFCON à Las Vegas, pour lancer un bug bounty du CTF autour de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. On va parler aussi des forums Expoisid, mais aussi de Breach 2. Vous allez voir, drôle d'ambiance dans ce petit monde des voleurs de données. C'est quand même assez étonnant ce qui vient de se passer là, dans la dernière semaine. On va parler aussi de piratage de cartes bancaires. On va parler de Reddit et aussi de Norton qui se retrouvent pris en otage par des pirates informatiques. Vous allez voir deux géants quand même, qui sont pas négligeables, se retrouvent eux aussi menacés par des pirates informatiques. On va parler de Soap Today, l'un des plus gros fournisseurs de contrefaçon de films et de séries télé au monde. Ils viennent de mettre la clé sous la porte, on va vous expliquer pourquoi ou pas. Un black market aussi stoppé en Ukraine, et en images, le grand retour, on en a parlé en exclusivité la semaine dernière, dans la cyber-émission, voilà, je vais vous montrer 2-3 petits éléments qui, moi, peuvent m'inquiéter, surtout quand on voit cette collaboration entre Weavile et Killnet, les activistes pro-russes qui tapent dans tout ce qui bouge. Les amis, il est pas mal le sommaire, tu veux le retrouver, tu tapes .! Sommaire dans le chat. Si tu es sur Twitch, n'hésite pas à taper @zataz.com, tout simplement pour me parler, me poser des questions ou participer dans la communauté. Il y a des gens qui nous regardent dans leur télévision, leur téléphone, qui nous écoutent qui nous écoutent aussi dans leur casque, voilà, dans les transports en commun ou sur leur moto, comme j'ai vu là dernièrement, et c'est pas bien. Toujours est-il que n'hésitez pas, @zataz.com, et si vous souhaitez avoir toutes les commandes du chat, !help. Bref, toujours est-il que Reddit et Norton, sont piratés avec un S. On n'oubliera pas de corriger la faute, mon cher Damien. Toujours est-il que, Reddit et Norton se retrouvent, dans les mains à première vue de maîtres chanteurs. D'ailleurs, je vous mets l'article et le lien de l'article
là, en bas, dans l'URL, sur Twitch. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller jeter votre œil si vous souhaitez en savoir plus. Et bien sûr, si vous êtes sur YouTube, 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profitez-en. Et vous avez bien sûr, là, dans le recap en dessous, eh bien, les liens qui vous permettent de retrouver tous les articles qu'on traite là, dans l'émission. Alors, d'abord, chez Reddit, eh bien, c'est ALPHV. Plus exactement, Black Cat, qui vient de faire des siennes et qui a annoncé en ce 17 juin, tout augmente, mais j'essaie de retrouver un peu ma tête et mes chiffres, le 17 juin, eh bien, ces pirates ont clairement dit, ben voilà, c'est simple, nous, Reddit, on t'a attaqué le 5 février 2023, tu ne nous as jamais répondu, on t'a envoyé 2 mails, tu ne nous as jamais répondu, nous, on veut 4,5 millions de dollars. Ça va, la base, hein, bah, bref, une vraie demande de rançon, hein, loin d'être négligeable. Et ce qui est complètement fou, ils le disent, ces pirates informatiques, on sait que vous n'allez pas nous payer. Alors si vous ne souhaitez pas que soient diffusées eh bien, toutes les informations qu'on a pu vous voler, donc ils parlent de 80 gigas compactés, d'accord, donc on va se dire qu'il y a peut-être le double, eh bien vous rendez de nouveau gratuit vos API. Parce que là, au mois de juin, hein, Reddit a annoncé qu'ils rendaient payants eh bien, certains de leurs outils. Et l'entrée en bourse pourrait être potentiellement malmenée parce que fait ALPHV, ils le disent elles-mêmes. On a voulu diffuser ça au moment de l'entrée en bourse, au moment où vous en parliez, mais on trouve que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc du coup, ils annoncent dans quelques jours la diffusion de tout ce qu'ils ont pu voler. Ils parlent de données sensibles, dont des données correspondant par exemple à ce qu'ils collectent sur leurs utilisateurs. Bref, à suivre, on voit que ça joue sur les leviers de la bourse, ça joue sur les leviers de l'argent, mais ça c'est malheureusement un grand classique. Et le deuxième, qui pourrait être clairement le plus étonnant du moment, Norton LifeLock, qui, pour information, a changé de nom il y a quelques temps. Hein, dedans, dans cette nouvelle entité, vous y retrouvez entre autres, par exemple, CC Cleaner, AVG, etc., etc. Mais toujours est-il que là, cette fois-ci, c'est le groupe CLOP, CL0P, qui a annoncé eh bien, l'infiltration et l'exfiltration de données appartenant eh bien, à la société américaine Norton. Alors, ici, pas de ransomware direct, mais c'est plutôt la prise en main de leur outil de téléchargement de fichiers, etc., etc. Bon bah voilà, CLOP, il faut savoir qu'ils vont diffuser, hein, ils ont strictement aucune pitié, ils savent qu'ils ne seront pas payés en tout cas par ce genre d'entité. Et c'est devenu pour eux aussi eh bien, un marketing de la malveillance. Hein. C'est le meilleur moyen pour eux de se faire de la publicité par rapport aux autres entreprises qui, elles, n'ont pas envie que toutes leurs données soient diffusées comme ça, comme des malpropres, et qui pourraient avoir potentiellement envie de payer. Alors il faut savoir que CLOP, c'est quand même une dizaine d'entreprises balancées en pâture comme ça chaque jour. Bon, bah écoutez, compliqué de s'en protéger, et protéger les données qui sont dedans, c'est définitivement fini une fois qu'ils seront diffusés. Bref, si vous êtes dedans, en tout cas dans l'une de ces entreprises piratées, et il y en a énormément, bon bah il va falloir penser clairement à retravailler l'intégralité de votre vie numérique, sachant qu'il y a certaines données, hein, comme votre pièce d'identité, votre numéro de sécurité sociale, etc., etc., bah, qui eux vont être très compliqués à modifier. Oh, j'ai vu mon Samar 75 passer par là. Comment vas-tu, mon camarade? J'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. L'émission vient tout juste de commencer. Jean Rêvé qui vient de revenir. Salut, mon camarade. J'espère que tu vas bien. On continue les actualités. Alors, après avoir vu Reddit et Norton se faire clairement détruire, en tout cas menacés par les pirates informatiques d'ALPHV ou encore de CLOP, d'ailleurs vous retrouverez ça en rediffusion sur YouTube, on a aussi d'autres problématiques qui sont les failles de données. Hein, les fuites de données à partir de failles, de vulnérabilité. Ça y est, j'ai réussi à placer plus ou moins les mots dans le bon sens. Pour rappel, et c'est quand même pas négligeable, pensez à tout le temps et le plus rapidement possible à mettre à jour vos logiciels. Dès qu'il y a des alertes, dès qu'il y a clairement des mises à jour, faites-les, c'est indispensable. Je vous ai mis l'article là il y a à l'instant sur Twitch, tiré de Data Security Breach, qui revient directement sur les 78 failles corrigées par Microsoft en ce mois de juin, 78 failles, dont quand même 38 pouvant être potentiellement ultra dangereuses. Alors pour le moment, il n'y a pas de 0D ou d'exploitation à première vue, mais ça reste quand même des failles, ça reste quand même de potentiels exploits, et autant couper l'herbe sous le pied des pirates informatiques. Hein. Donc allez lire l'article, je vous ai mis les liens qui vous permettent de retrouver un petit peu les CVE, à quoi correspondent ces failles.
Et puis si vous êtes sous Windows, entre autres, mettez les mises à jour en automatique les amis, au moins là vous êtes sûr de ne pas être embêté. En tout cas, au premier abord. Salut je l'ai vu passer à l'instant, comment il va mon ex-EPM? T'inquiète pas, je t'ai vu mon camarade, welcome, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Notre modo d'amour vient d'avoir une question, il est jamais bien loin notre Austrien chef, il est pas loin, vous inquiétez pas, ainsi que Majorette, ils ont aussi une vie, ils peuvent faire autre chose aussi les amis. Et je pense à Darkinux qui se dit, mais moi aussi je voudrais bien qu'il me donne des coups de marteau. Ça va aller les amis, hein, tout va bien, allez on va regarder les autres actualités. Alors dans les autres actualités justement, une découverte de votre serviteur et de Zataz tout simplement. Le truc complètement fou. On sait qu'il existe clairement des pirates informatiques et différents types de services. Je vous ai trouvé un pirate informatique pas content. Alors je viens de vous mettre là l'URL dans le Twitch, hein, vous l'avez juste en dessous qui vient d'apparaître. Vous retrouverez bien sûr le même article et le même lien là si vous êtes sur YouTube là. Dans le descriptif, juste en dessous, cliquez sur la petite cloche et le petit pouce si vous souhaitez recevoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Cette histoire est complètement folle. Je suis en train de surfer, voilà, je suis en train de faire une veille dans la joie et la bonne humeur. Et que vois-je D'abord, je vois... Bienvenue à la cybercuisine. Je vois GoldGod63 apparaître et follow la chaîne. Merci camarade, installe-toi tranquillement, bienvenue à la cyber-émission, chaque soir de 19h à 20h. Alors, je regarde, je me promène, je fais la veille, je fais le service veille, et on se dispatche sur les journées et les semaines des lieux plus ou moins à regarder. Voilà, on n'est pas tous les jours sur les mêmes endroits, sinon ça serait fatigant, et on verrait potentiellement pas tout. Là, c'était mon tour ce week-end, et que vois-je, un pirate, pas content du tout. Il s'est fait arnaquer, hein, soyons très clairs, par un ancien ami pirate informatique qui avait lancé, une lessiveuse, clairement. Une lessiveuse du pognon. Hein. Il a des bitcoins, il a de la crypto-monnaie, on met ça dans la lessiveuse, c'est mélangé, il récupère son cash, tout va bien dans la meilleure des mondes, vu qu'il n'y a plus de traces de potentiellement où provient cet argent volé, malveillant. Sauf que le gars, il s'est fait piéger. Il s'est retrouvé dans un exit scam. Grosso modo, quelqu'un crée un site, prend l'argent et se sauve avec. Sauf que là, le malveillant en face, il en a ouvert un deuxième, donc il a piégé d'autres personnes. Et notre primo pirate, qui veut se venger, à première vue, a récolté de l'argent. Un peu plus de 70 000 $. Et avec ces 70 000 $, vous le lirez dans l'article, il propose, par exemple... pour 15 000 $, toutes les informations correspondant à son propre malveillant. Vous imaginez un pirate qui se fait pigeonner, c'est toujours drôle. Il propose quand même 15 000 $ pour pouvoir le retrouver. Il propose 25 000 $ si une personne va lui casser la figure à ce escroc bis. 35 000 $ si le cassage de genoux en bonne et due forme est filmé. Nous vivons dans le meilleur des mondes, qu'en pensez-vous ? Alors justement, dans ce dark web que le service veille Zataz et Zataz, connaissent un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait clairement une augmentation assez folle de demandes de collaboration, de petites annonces pour trouver un emploi ou pour proposer des emplois dans ce milieu. Alors je vous mets l'URL de l'article sur Twitch, si vous êtes en live sur Twitch tous les soirs de 19h à 20h, le mardi, jeudi et vendredi, nous avons ce pirate informatique qui dit tout simplement, je recherche des gens qui ont piraté des sites web, qui ont piraté des bases de données, et si possible, dans le monde et l'environnement de la crypto-monnaie. Alors ce groupe que je ne citerai pas, et que je n'ai même pas cité dans l'article, ça évite d'avoir des hackers, des sauveurs de la planète qui veulent aider l'Afrique, l'Asie, etc., qui sont poursuivis par la CIA et qui vont vanter des choses qu'ils ne connaissent pas dans les médias ou ailleurs. D'utiliser ce genre d'informations, mais aussi de contacter ces groupes. Ah, ça serait dommage que, par exemple, la professionnelle de la cybersécurité, qui est bientôt au tribunal, se retrouve ensuite encore au tribunal parce qu'il a voulu faire du business avec ce type de pirate informatique. Toujours est-il que ceux que j'ai rencontrés, que j'ai croisés là, d'abord et malheureusement sont très connus dans leur business et dans leur milieu.
Ensuite, ils ont leurs propres outils. Et là, ils disent tout simplement, eh bien, si vous avez infiltré des sites internet, on va pouvoir vous aider à déchiffrer les données. Mais le plus fou, ils fournissent les accès, ou en tout cas les failles SQL par exemple, quand ça existe encore sur certains sites, pour que leurs camarades, leurs brokers, aillent eux-mêmes exfiltrer les données. Et tout ce petit monde, en fait, se partagera l'argent. Alors là, les pirates informatiques expliquent qu'eux garderont entre 20 et 30% de ce qui aura pu être gagné. Voilà, c'est des petites annonces, j'en ai jamais vu autant depuis quelques semaines. Ça montre qu'ils ont besoin de cash, ça montre qu'ils ont besoin de partenariats, et des partenariats obligés d'être mis en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'arrestations. Il y a eu énormément d'arrestations un petit peu partout dans le monde, mais aussi en Russie. Et donc, du coup, tous ces gens ont besoin de trouver de nouveaux collaborateurs. Voilà, ces petites annonces, vous m'excuserez, je vous dirai pas où elles se trouvent, mais potentiellement, si vous avez un petit frère qui vous dit « Oh, j'ai trouvé un bon business, on m'a donné des failles, j'ai simplement à extraire les données, tu crois que ça vaut le coup ?» Oh, attendez l'oreille, potentiellement, dites-lui « Tu veux finir en prison ?» Tiens, je vais aller faire un petit tour du côté du chat, voir potentiellement, si vous avez tapé @atascom, si vous avez une potentielle envie de participer à la communauté et au chat. C'est fortement calme, mon Samar qui fait un petit coucou à tout le monde. Je descends, je suis en retard, me disait MCPM, mais t'inquiète pas mon ami, tu n'es pas en retard. Tu es là ? Peu importe à quelle heure tu viens, en plus toi tu le sais, tu vas pouvoir retrouver les rediffusions sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Non, tu es là, ça me fait drôlement plaisir mon ami. T'inquiète pas. Tiens d'ailleurs pour ceux qui viennent d'arriver, c'est fini Zataz, émission sur Twitch. Voilà, j'arrête le lundi et le mercredi. D'accord ? On se retrouvera plus que le mardi, ce qui est déjà pas mal, mardi, jeudi et vendredi. Voilà, donc ça vous évitera de courir. Merci en tout cas de venir. Et puis moi, ça évitera aussi, moi de mon côté, de courir aussi et de fournir tous les jours non-stop de l'actualité. Non-stop, voilà, en plus des choses qui sont... on va dire 80%, 100% Zataz, donc c'est un peu fatigant, c'est un peu compliqué aussi pour le travail à côté. Donc voilà, on se retrouve dorénavant tous les mardis, jeudis et vendredis pour parler de cyber-sécu. Alors j'ai vu qui ? Je pense que j'ai raté personne. Je regarde si vous avez tapé potentiellement @zatascom. Hein. J'ai vu qui ? Oui, bon, God63, j'adore, ça me fait penser à Goldorak. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as dit bonjour, bonsoir, mais surtout n'hésite pas. On aime aussi les gens qui causent dans le chat. Écoutez, il n'y en a pas plus. Eh bien écoutez, s'il n'y en a pas plus, tiens, merci le bot de taper sommaire, taper point d'exclamation sommaire si vous souhaitez savoir de quoi on va parler maintenant. Alors maintenant, par exemple, de quoi vais-je vous parler ? Eh bien, c'est simple. Là, dans quelques semaines, va avoir lieu la DEF CON. La DEF CON, c'est le grand rendez-vous dédié à l'ethical hacking, en tout cas au hacking à la sauce américaine. Donc attention, là, on est dans le Auchan, le Leclerc, le Carrefour, le La Source, le La Fnac, Voilà, c'est un grand business, hein, soyons très clairs. Mais ça reste en tout cas très intéressant et très cher. Aussi, il faut le savoir. Mais toujours est-il que cette année, à la DEF CON de Las Vegas, un grand rendez-vous a été mis en place avec les géants de l'intelligence artificielle. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez y participer, pourquoi pas, dites-vous que Zataz y sera à la DEF CON cette année encore. Donc du coup, je vous ferai suivre ce grand rendez-vous dans ce qu'on pourra vous faire suivre. Et parmi les grands lieux à voir, les villages, dont le village de l'intelligence artificielle. Et cette année, donc, Google, Hugging Face, Microsoft, Nvidia, OpenAI, OpenAI c'est entre autres ChatGPT, Stability, etc., vont mettre à disposition certains de leurs outils, certains de leurs savoir-faire en intelligence artificielle pour être testés par des Red Team, pour être testés par des équipes qui vont potentiellement y voir des failles, des problématiques, des bugs. C'est une première mondiale, très clairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette annonce, bien sûr, est saluée par la Maison-Blanche, et pour cause. La Maison-Blanche vient de mettre sur la table 140 millions de dollars pour le National Science Foundation, dédié à l'intelligence artificielle. Il va y avoir 7 nouveaux instituts nationaux dédiés à l'intelligence artificielle. Bref, c'est une véritable course pour tous les pays et pour tous les chercheurs de la planète, parce qu'on l'aura bien compris, l'intelligence artificielle
À défaut d'intelligence, c'est surtout et avant tout beaucoup d'argent. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va en sortir de ce village d'intelligence artificielle, qui ne date pas d'hier, hein, déjà depuis 2018, hein, il existe. Mais là, ces géants vont mettre à disposition leurs outils à suivre, à voir. Est-ce qu'ils en parleront de ce qui a été découvert? Est-ce qu'ils en expliqueront un petit peu plus loin? Est-ce que tout ça restera secret comme c'est aussi souvent le cas? À suivre. Alors, piratage de cartes bancaires. Bah oui, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas aussi, malheureusement, dans son milieu, même s'il y en a de moins en moins de diffusion, de propositions de vente de cartes bancaires dans le darknet. Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, les pirates informatiques s'orientent beaucoup plus facilement dans les données personnelles que la donnée bancaire à proprement parler. Bah d'abord, c'est de plus en plus compliqué à exploiter. Ça, on le sait, entre, par exemple, la double authentification, avec la sécurité des banques, avec l'éducation de la population. Très bien, tant mieux. Ça rapporte pas tant que ça d'argent, en fait. Les pirates informatiques se sont rendus compte que s'ils pouvaient avoir toutes les autres données à côté, c'était beaucoup mieux. Souvenez-vous, j'en parle, je pense que ça fait 20 ans que j'utilise tout le temps la même image. Votre portefeuille, vous enlevez la carte bancaire, les pièces ou les billets qui se trouvent dedans. Les pirates informatiques s'intéresseront à tout ce qui reste dans votre portefeuille. Toutes les autres données dedans peuvent s'acheter et se vendre. Donc c'est exactement le même cas pour le numérique. Et pourquoi je voulais parler de piratage de cartes bancaires? Je vous mets l'article là sur Twitch à l'instant, là maintenant. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous retrouverez ça dans les explications, là où il y a les liens, où il y a la petite cloche et le petit pouce. Et puis abonnez-vous. C'est 2 à 3 vidéos dédiées de cybersécurité par jour. Profitez-en, c'est fait pour vous. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et que se passe-t-il? Eh bien, il faut savoir qu'en mars 2020, la police russe, le FSB plus exactement, le service de sécurité intérieure de Vladimir Poutine et de la Russie, arrête une trentaine de personnes appartenant à plusieurs sites internet, plusieurs cyberboutiques, exactement 90, dédiées à la fraude à la carte bancaire, au clonage de cartes bancaires, etc., etc. Depuis mars 2020, on en entend parler de temps en temps. Zataz vous en a parlé par exemple l'année dernière. Pourquoi? Parce que des pirates informatiques, au moment où Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, ces pirates informatiques se sont dit, écoutez, libérez-nous et on travaillera pour l'État. On travaillera pour notre mère patrie. Depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Toujours est-il que ces pirates informatiques, dont a été très 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 connu, Flint24, et vous retrouverez toute son histoire là dans l'article. Eh bien, Flint24, monsieur Stroganov, les gens disaient très clairement là-bas que c'était le plus important des pirates informatiques depuis 10 ans. Oh, c'est simple, hein. Le mec, depuis 2003, piratait des données bancaires, en diffusait, en vendait. Il était même devenu un chef d'entreprise, avec une dizaine d'entreprises. Il avait même fondé avec son frère une association dédié à la lutte contre le cybercrime. Ah oui, il visait politique. Il visait les politiques, parce qu'il versait pas mal d'argent à droite à gauche, dans des associations, des clubs sportifs. Vous verrez d'ailleurs dans l'article un des clubs sportifs, un judo club, dans lequel Vladimir Poutine aussi avait été membre. Et la magie des technologies et la magie de l'histoire a fait que ce pirate informatique a reçu un jour un diplôme signé de Vladimir Poutine. Vous lirez l'article. Pour moi, les autorités russes ont mis les bouchées doubles contre les pirates informatiques, tout simplement parce qu'en les arrêtant, aujourd'hui, la loi autorise à saisir leurs biens et leur argent. Donc l'argent qu'ils ont pu voler potentiellement dans leurs actes délictueux. Là, je vous ai mis une vidéo aussi que vous retrouverez sur YouTube, mais que vous retrouverez dans l'article, de l'arrestation par le FSB de ces pirates informatiques. Et donc, ici, le petit bonhomme à lunettes, c'est pas moi, c'est Flint24. Et pourquoi j'ai voulu revenir sur ce sujet? C'est pas moi, parce qu'on pourrait se dire, c'est une affaire qui date de 3 ans déjà. Bah oui, mais sauf que là, on vient d'apprendre que cette affaire vient de passer d'un tribunal civil, on va l'appeler comme ça, à un tribunal de l'armée russe. Aujourd'hui, c'est un tribunal militaire de Moscou qui va gérer cette histoire de piratage de cartes bancaires. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et du coup, si c'est un tribunal militaire, potentiellement, il pourrait donc donner du travail d'intérêt civil
à ces pirates qui donc du coup pourraient devenir des militaires à part entière et donc travailler pour la mère patrie qu'ils demandent depuis l'année dernière. Ce qui est complètement fou, c'est que d'après les avocats, il n'y a strictement aucune preuve des actes de piratage que la France, l'Allemagne, les États-Unis ont mis sur le devant de la table en disant « ce sont des pirates, ils nous ont attaqués ». Les avocats et la justice russe disent « mais attendez, nous on n'a aucune trace de ce que vous nous racontez. On voit seulement $700 que le FSB a payé pour faire des tests avec les cartes bancaires qui pouvaient être fournies. » Et là, du coup, ce qui est complètement dingue, c'est que l'un des avocats dit très clairement, bah alors dans ces cas-là, s'ils ont attaqué pour la mère patrie, pour nuire à l'économie américaine, ils rentrent clairement dans la ligne directrice de Vladimir Poutine. Et là, on se retrouve avec un sac de nœuds et un merdier complètement fou, avec cette guerre profite aussi, eh bien, certains pirates informatiques et profitent très clairement aux autorités russes qui sont en train de collecter beaucoup d'argent pour très certainement, en tout cas c'est mon avis, il est peut-être faux, pour remplir les caisses eh bien, de cette armée qui est en train de patauger aux ordres de Poutine. Je vous parlais de pataugeage il y a quelques instants avec bizarrement des pirates informatiques jugés par un tribunal civil russe qui se retrouvent aujourd'hui, eh bien plutôt maintenant avec leur dossier dans les mains d'un tribunal militaire russe. Je vous laisserai retrouver les rediffusions sur YouTube si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Mais ça bouge énormément. Et parmi les mouvements très étonnants, ces mouvements sismiques numériques qui ont du mal à trouver une véritable réponse, une vérité, eh bien vous avez l'un des plus importants sites de streaming de films et de séries télé piratées qui, en claquant des doigts, a décidé de fermer. Alors si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets l'article là sur Twitch, tous les soirs de 19h à 20h, venez discuter avec nous en live sur le chat. Si vous êtes sur YouTube, vous ne pouvez pas discuter sur le chat, mais vous avez l'article là, tout en bas, dans les explications de ce que vous regardez, avec les liens qui vont bien, etc., etc. Soup Today était vraiment un géant de la diffusion de films piratés et de séries télé. Ils ont décidé, là, il y a quelques heures, de tout fermer. Hello guys, you have decided to close Soup Today forever. We are very sorry. Bye. Bref, nous avons des mecs qui ont tout fermé. Alors des mecs ou des filles, hein. Voilà. Ils ont fermé tout leur site internet et je vous ai mis la liste, je vous ai mis une partie de la liste des sites qui leur appartenaient. Ils ont fermé définitivement tout leur business. Ils n'expliquent pas pourquoi. Ils n'expliquent pas s'ils vont revenir. Dans tous les cas, il est certain qu'ils sont poursuivis par les autorités, ça c'est sûr. Alors est-ce que les régies publicitaires, dont une basée en Israël, a décidé de fermer ou a été obligée de fermer? Est-ce qu'aujourd'hui, se faire payer en crypto-monnaie, c'est de plus en plus compliqué? Parce qu'aujourd'hui, les autorités ont énormément d'argent. On en parlera d'ailleurs demain avec Binance, qui a formé plus de 200 policiers, par exemple, à Taïwan. Nos autorités policières qui ont surtout de plus en plus de moyens techniques et aussi de gens compétents pour pouvoir remonter ce genre de pirates informatiques. Bref, Soup Today a fermé. Donc, c'est complètement fou, voilà, du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a eu arrestation? Est-ce qu'il y a eu infiltration? Toujours est-il que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a de plus en plus de sites qui ferment, il y a de plus en plus de pirates qui tirent leur révérence. Vont-ils revenir pour faire autre chose? Ont-ils suffisamment gagné d'argent? Oui, parce que, juste pour information, Soup Today, quand même, c'était 108 millions de visiteurs uniques, je dis bien uniques, par mois. Ça commence à faire du monde et de la page vue, hein, on est bien d'accord. Je vous parlais là il y a quelques instants de la Russie, d'arrestation en Russie, et je vous expliquais que les autorités agissaient fortement et efficacement. Quel que soit le pays, soyons très clairs. Eh bien, en face, l'Ukraine vient d'annoncer, eh bien, la prise en main d'un black market et d'un pirate informatique qui s'était spécialisé dans la fraude aux faux documents. Le mec, il avait des tampons européens, ukrainiens, de différents pays, des documents aussi. D'ailleurs, vous retrouvez l'article que je viens de vous diffuser là sur Twitch, tous les soirs de 19h à 20h, ou encore sur YouTube, là dans le descriptif de ce que vous êtes en train de regarder. Le gars, arrêté, il avait un matériel complètement dingo,
Mais quand je dis complètement dingo, il avait des ordinateurs, il avait du matériel pour mettre des filtres ultraviolets. Vous savez, hein, quand vous mettez votre pièce d'identité devant une lampe bleue, ultraviolet, il y a des choses qui ressortent. Il avait ce genre de matériel. Bref... les autorités ont mis la main dessus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait ouvert une entreprise du nom du Centre de production et d'archivage des documents d'Ukraine. Quitte à faire un nom, autant prendre un nom supra-pompeux, hein, on est bien d'accord. Bon, bah là, aujourd'hui, il a été arrêté. On peut estimer qu'il ne fournira plus de documents potentiellement à une 5e colonne russe, par exemple, mais aussi à des pirates informatiques de toute la planète, hein. Des documents qui peuvent permettre, par exemple, d'ouvrir de faux comptes en banque ou de tout simplement usurper des identités. Il vendait son matériel entre 300 et 7000 $, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, entre 300 et 7000 $, il y a quand même une belle fourchette, mais c'était selon la qualité et l'urgence des documents qui lui étaient demandés. On a l'impression d'être dans un film de cinéma, hein, quand on voit Jason Bourne, par exemple, avoir besoin de documents ultra rapidement. Bon, bah ça, c'était le cinéma, mais à première vue, dans la vraie vie, ça existe vraiment. Je vais aller faire un petit tour dans le chat, les amis. J'ai vu des @atascom apparaître. Je vous réponds que si je ne vois que des @atascom, les amis. C'est pas que je suis, voilà, prétentieux. Non, mais moi, je les vois. Je vous le cache pas, il y a pas mal de choses qui passent à l'écran. Et donc, du coup, si je vois @atascom, comme d'ailleurs, merci mon Darkinux de l'avoir rappelé, mettez @atascom, les amis. Et le contexte aussi, s'il vous plaît. Ça me permet, moi, ainsi de savoir de quoi vous parlez et donc de pouvoir vous répondre ou simplement de lire votre tranche de vie numérique. N'oubliez pas qu'il y a quand même un petit décalage entre les sujets que je vous présente et puis potentiellement la question que vous avez pu poser. Alors, je regarde, j'ai vu un @atascom de Delight. C'est trop calme, alors demandons son avis au boss. Je suis pas un boss. As-tu vu cette loi qui propose l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans l'espace public ? Tu en penses quoi ? Pas de consentement ? Comment seront traitées ces données ? Bonne question, mon ami. La problématique, c'est que la reconnaissance faciale dans des lieux publics existe depuis très 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 longtemps. 1998, Coupe du Monde de football en France, il y avait eu des tests dans des stades, je crois même que c'est au grand stade, des tests de biométrie pour voir certains visages, pour s'assurer que des gens rentrant dans le stade étaient autorisés, etc., etc. Souvenez-vous, pour les plus anciens, il y a une vingtaine d'années, la RATP a testé des caméras dans son métro. Toute personne restant trop longtemps sur place ou levant les bras était potentiellement une alerte tagueur, graffeur. La biométrie est clairement un élément rentré dans les vies de tout le monde, de tous les jours. On a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps de la Russie, hein, qui, avec la plus grande banque de Russie, va mettre en place la biométrie partout pour permettre aux clients de pouvoir acheter en toute sécurité. On connaît la biométrie, les amis. On sait aussi que ça va permettre de potentiellement suivre, tracer et identifier une personne. Donc voilà, as-tu vu cette loi qui propose l'expérimentation de la reconnaissance ? Écoute, je préfère une loi qui va proposer cette expérimentation, parce que qui dit loi dit être bien entouré, entre autres, par exemple, par la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés. À suivre. Voilà, c'est tout ce que je pourrais en dire. J'en sais pas beaucoup plus, comme beaucoup de gens. On verra. Mais c'est les expérimentations, il y en aura toujours et tout le temps. Aux périodes de la Covid, j'étais à Québec, où je ne pouvais pas sortir du Québec parce que c'était impossible. On a quand même vu fleurir dans certains magasins des caméras qui filmaient les gens et qui pouvaient donner la température en temps réel. Je l'ai vu aussi en Égypte et je l'ai vu aussi, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'était au Pérou, où la caméra faisait exactement la même chose. Et le plus drôle, la caméra, les gens pouvaient voir les visages qui étaient filmés avec certaines informations qui, je pense, pour les autorités, est très certainement le début des numéros du passeport. Voilà. Qui va s'en plaindre, qui pouvait prendre des photos de tout ça, etc., etc. Très compliqué. Donc les expérimentations, il y en a beaucoup. Moi, je suis plus facilement rassuré si une loi va environnementer cet élément-là au lieu que ça soit fait à la sauvage. Je descends, je regarde, merci, mais du coup, l'application du RGPD... la loi, obligatoirement, va le prendre en compte, le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Autant dire que cette... biométrie testée dans un lieu public. D'abord, quel est le lieu public ? Est-ce que ça va être dans la rue ? Est-ce que ça va être dans un stade ? Je vous rappelle que prochainement, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby.
Et oui, les amis, la Coupe du Monde de rugby, j'adore ça, donc voilà. Mais bien sûr, il y aura aussi les Jeux Olympiques, Paris 2024. Donc on peut estimer que cette loi va traiter justement de ces lieux publics. Alors après, le RGPD, effectivement. Que va filmer ces caméras? Qu'est-ce qu'elles vont permettre de fournir? Est-ce que tous les visages qui vont être filmés, seuls les visages de contrevenants, de pirates, de gens qui n'ont rien à faire là, apparaîtront dans l'ordinateur des autorités? Très bien, parfait. Ils sont quand même fichés, ces gens-là. Donc du coup, la biométrie va simplement récupérer 40 points sur ma tronche, va les comparer à une base de données qui ne comporte que des points, et si les points correspondent à une fiche Interpol, par exemple, une note rouge, ou de l'OCLCTIC, de la Gendarmerie nationale, etc., etc., ben alors, moi, ça me perturbe pas, si c'est fait sous cette forme-là. Et on peut quand même penser que nos députés, nos sénateurs, plus la CNIL, plus l'ANSSI, plus nous, les cybercitoyens, ou les citoyens tout court, on pourra participer à la discussion sur le sujet. Donc voilà, je m'inquiète pas sur ça. Je vais être très honnête, pour le moment, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. En Chine, dans les aéroports. Oh bah s'il y avait qu'en Chine, mon ami, mon cher Delight ne va pas... Non, il y en a partout. Avant, il y avait un vide juridique, on a réglementé. Bah oui, c'est ça qui est bien. Réglementé, ça me fait penser à l'épisode 1 de Black Mirror, saison 6. Le consentement sera caché dans des conditions générales. Ah oui, mais ça... Il y a quand même une phrase, vieille comme le monde, qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. On est bien d'accord. Allez, ce soir, il reste 2 actualités, les amis. Si tu veux les retrouver, ça sera en rediffusion sur YouTube. Si tu veux les voir en live, eh bien, c'était sur Twitch tous les soirs. Le mardi, le jeudi, le vendredi, de 19h à 20h, si tu es du côté de l'Amérique du Nord. Tabernacle de Calice, française. Québec, Montréal, 13h, 14h pour toi. Si tu es du côté de Toronto ou Vancouver, 10h, 16h. Bref, venez les amis, vous êtes chez vous ici. Et si tu es en Afrique du Nord, mon ami... Maroc, Tunisie, Algérie, un petit peu plus loin en Côte d'Ivoire, et bien pour toi c'est 19h-20h aussi. Alors, dans les actualités, on va parler par exemple d'une info que Zataz vous fait suivre depuis quelques semaines, parce que ça fait partie de notre veille, ça fait partie du service veille, ça fait partie aussi de l'actualité. Et je vous ai révélé, avant tout le monde, c'était même, je crois sur Twitch, une exclusivité mondiale pour ceux qui étaient là, la création d'un forum qui s'appelait, et je dis bien, s'appelait Expoized. Expoized se voulait être le pendant, le petit nouveau remplaçant de Bullshit Forum ou encore de Red Forum. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, je viens de vous mettre l'article là, sur le Twitch. Et si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais vous l'avez bien sûr là, dans le descriptif en dessous. En dessous et à côté de la petite cloche et du petit pouce. Et puis suivez la chaîne. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Très intéressant, ces derniers jours, d'abord, on a vu le propriétaire d'Expoized dire « Bon ben j'arrête, je vends 2000$, le code source et l'intégralité des informations correspondant à Expoized. » Ah ouais mec, après avoir demandé de l'argent, après avoir demandé des inscriptions, après avoir demandé à des internautes ayant participé au site Brech Forum ou encore à Red Forum de fournir les preuves qu'ils avaient participé aux autres pour récupérer leur VIP, leur je ne sais plus quoi d'ailleurs, ils ferment et ils vendent 2000$, et bien l'intégralité du code source. Il n'est pas parti non plus sans faire quelques petites vagues. Le mec a dit, oui, puis le concurrent, la Forum, qui vient de se lancer, lancé par Shiny Hunters. Zataz était le premier au monde à vous en parler de ça. Je vous en ai parlé le 6 juin. Et Shiny Hunters a révélé la chose, en tout cas, ceux qui se cachent derrière Shiny Hunters et Baphomet, ont révélé la chose sur justement le site qu'ils ont lancé, Brech Forum. Sauf que le mec d'Expoized a dit, ouais, n'y allez pas. Il y a un piège derrière. Juste pour information, le mec d'Expoized a quand même diffusé, et vous lirez dans l'article, les Atas vous en a même d'ailleurs parlé en exclusivité aussi sur Twitch, il a quand même diffusé, par on ne sait quel tour de magie, la base de données de Red Forum datant de 2000 et d'avant 2000, avec énormément de mails, d'identités, etc., etc. Il n'y a pas les IP, il n'y a pas les mots de passe. Mais qui était caché derrière Expoized? Toujours est-il qu'il a tapé fortement sur Shiny Hunters, Baphomet et donc le nouveau Breach Forum. Et là, je vous mets ce qui a été diffusé le 12 juin. Alors, une petite semaine après que Zataz ait révélé l'information qu'ils allaient le faire. Alors, je ne suis pas parti de... Je vous le dis tout de suite, c'est juste qu'on a un service veille qui
je pense que c'est un peu efficace. Toujours est-il que le 12 juin, les mecs ont dit, bah voilà, welcome, on relance Bwesh Forums, les amis. Venez, rejoignez-nous. On relance tout, on relance les VIP, on relance les donations, on relance les blabla, et blabla, et blabla. Très intéressant, parce que quelques heures plus tard, pim padaboum, plus de Bwesh Forum, site fermé, site en carafe, etc., etc. Un exit scam, ces deux sites. Alors, comme je le marque gentiment, peut-être une tentative d'infiltration d'autorité, comme le FBI. Il faut savoir que le FBI peut, avec l'autorisation d'un juge, eh bien, pousser à la faute des gens pour pouvoir les arrêter, parce qu'ils ont très certainement fait d'autres choses malveillantes. C'est la méthode américaine. C'est peut-être tout simplement des escrocs qui ont essayé de se faire de l'argent. C'est peut-être tout simplement un service de renseignement, et on peut penser à la Russie ou à la Chine, qui pour eux, ce genre de site était des mines d'or de collecte d'informations. Clairement. Ou alors, tout simplement, on ne sait pas. Toujours est-il que les deux sont fermés. Ils ont fait pas mal de remue-ménage, là, pendant quelques, allez, on va dire semaines, 3-4 semaines. Le plus étonnant, c'est quand même la fuite de la base de données de Red Forum, qui, comme je vous l'ai dit au moment de cette explication, de cette découverte, a obligatoirement été dans les mains de quelqu'un qui soit avait un 0D, mais personne n'en a entendu parler depuis 2 ans. Et pourquoi le sortir que maintenant, alors qu'il aurait très bien pu le sortir au moment de la création de Bwesh? Je parle de la base de données de Red Forum, pardon. Et donc, du coup, pourquoi le sortir maintenant? Sauf si tu en étais le propriétaire, ou alors quelqu'un d'une autorité ayant eu les mains dans ce sujet. Très, très, très étonnant. Toujours est-il que tout ce petit monde s'est tapé dessus. Pendant ce temps-là, les vrais forums, on peut penser à Kraken, on peut penser à Hydra, etc., etc., continuent à se faire énormément d'argent sur les données qui ont été volées à des gens qui n'ont rien demandé. Alors on parle beaucoup des pirates russes, des pirates ukrainiens, des pirates français, des pirates de toute la planète, hein, soyons très très clairs. Ces gens-là sont de plus en plus nombreux, ces gens-là nuisent clairement à tout le monde. Voilà, parce que leur but est de voler pour se faire un petit peu d'argent, espérer jouer au nabab comme les influenceurs quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour certains. Mais certains de ces pirates informatiques ont aussi des intentions politiques et de nuisance loin d'être négligeables. Zataz vous a révélé le truc la semaine dernière dans la cyber-émission. Sauf que là, aujourd'hui, c'est clairement et définitivement officiel. Weavile, groupe de pirates informatiques arrêté il y a quelques années, il y a 2 ans plus exactement, en Russie, maître chanteur connu, avec des dégâts loin d'être négligeables dans le sein d'entreprises européennes, américaines, etc., etc. Souvenez-vous, je vous ai souvent parlé d'eux, dont l'année dernière, quasiment jour pour jour, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, et ceux qui sont fidèles de l'émission s'en souviendront très certainement, où je vous expliquais que les avocats de certains membres de Weavile se disaient désappointés, souhaitaient que leurs clients soient libérés, car il n'y avait aucune preuve des actes de piratage dont on les accusait, parce que les seules preuves possibles, c'était les Américains qui devaient les fournir, et les Américains ne donnaient plus aucune nouvelle. Bah oui, c'est normal, les Russes venaient d'attaquer l'Ukraine, et que les ponts étaient coupés entre les différentes autorités qui souhaitaient plus ou moins collaborer. Weavile vient de réapparaître, là, très clairement, et je vous ai mis la capture écran dans Zataz, sur Zataz. Vous irez la retrouver directement, si ça vous intéresse. D'abord, le 15 juin, et ça, Zataz, on en a parlé ensemble, c'était le scoop du 15 juin, où on en a parlé ensemble, là, sur Twitch. Reveal fait un coucou, hello, Killnet, qui, pour rappel, Killnet est ce groupe de pirates informatiques, regroupant des activistes et des gens pro-russes qui tapent dans tout ce qui bouge, surtout sous forme de DDoS, contre ce qu'ils appellent les ennemis de la mère patrie. Toujours est-il que ces bonnets d'âne faisaient quelques dégâts, étaient plus bruyants que dangereux. Sauf que là, on découvre que Weavile vient de faire un coucou et un hello à Killnet. Ils avaient lancé un petit sondage, je vous ai mis le début de la question de Weavile le 16 juin. Il lance cet espace communautaire entre Weavile et Killnet le 15. Le 16, petit sondage. Et le 17, vous avez un petit bout de la capture écran que Zataz a pu récupérer de chez Weavile.
Weavile est en train de jouer aux fléchettes sur différentes entreprises. Là, on voit par exemple Aon. Aon, qui, pour information, est en cours de diffusion par le groupe Clop. Clop est en train de diffuser des informations volées à Aon. On a d'autres entreprises qui ont apparu. Je vous laisserai lire ça sur l'article de Zataz, qui vient d'être diffusé. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on se retrouve quand même avec des pirates spécialisés du ransomware donnant un coup de main, ou en tout cas souhaitant participer à une action pro-russe signée Killnet. Que faut-il en penser ? C'est simple, moi j'ai terminé l'article en disant, bon, soit c'est du troll, soit ça on sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est du troll ou pas ? Terrible à dire, mais là, c'est à suivre. Les amis, la cyber-émission, eh bien, c'est fini pour ce soir. Ça vous a plu ou pas ? Dites-le moi dans le chat, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Est-ce que le contenu des informations vous intéresse ? Est-ce qu'on arrive à quand même sortir des actualités que vous ne lisez nulle part ailleurs, les amis ? N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à parler de vos tranches de vie. Vous en pensez quoi, vous, de ces actes de piratage informatique qui touchent de plus en plus de monde ? Regardez, Reddit, Norton, etc., etc. Ces fusions d'équipes de pirates informatiques, ces petites annonces. Et nous, on est au milieu de tout ça. C'est complètement fou, non ? Et je vous parle même pas de tous ces repentis. Bref, alors ensuite, je vais regarder si vous avez tapé @atascom, les amis. Misère, je suis toujours en rencontre team. Je vais encore et encore reprendre une rediffusion. Désolé. Mon pauvre Nero Wild. C'est les joies des professionnels. C'est les joies des gens qui travaillent. Et ouais. Puis en plus, pour mon Nero Wild, les amis, il est 14h chez lui, donc il est un petit peu normal que des calls et des calls et des calls, il en a au kilomètre. Alors, je descends, je regarde si vous avez tapé @zataz.com. C'est l'article 1 du code pénal. Nul n'est censé ignorer la loi. Merci, mon Samar75, de rappeler. Eh bien voilà, hein. C'est la base. Je descends. La photo de Shiny Hunter, c'est un... Oh là. La photo de Shiny Hunter, c'est qui ? Un mec a eu... Spider-Gwiz. J'ai pas compris ta phrase. Je vais essayer de la traduire. La photo de Shiny Hunters, bah, c'est la photo qu'un des mecs de Shiny Hunters, ou en tout cas présumé Shiny Hunters, a mis en avatar dans le site qu'il tentait de lancer. Donc il y a de fortes chances que c'est quelqu'un qui a été arrêté, ou un moyen trollesque de dire « moi je sais ». Bref. J'en rêvais, une vieille sauvegarde retrouvée. C'est possible, mon Jean rêvé, t'as complètement raison. C'est possible aussi que ça soit une vieille sauvegarde retrouvée quelque part dans un cloud divers et variés. Bon, au bout de 2 ans, c'est quand même assez rare. Mais pourquoi pas ? Regardez Toyota qui a découvert au bout de 10 ans que certains de ses clouds étaient ouverts à tout vent. Pourquoi pas ? D'un disque dur qui servait de presse-papier, je dis ça, je dis rien, c'est du vécu. C'est vraiment j'en rêvais, mais écoute, tout est possible. Hein. Là, dernièrement, j'ai fait des braderies dans le sud de la France, où l'idée était de retrouver des consoles de jeux et des disques durs. Effectivement, il peut y avoir de drôles de choses un petit peu particulières sur ce genre de matériel dont les gens n'ont pas encore bien compris comment ça se... Non pas effacer, mais détruisait. Hein, soyons très clairs. Bah merci mon Delight, merci, super. Merci beaucoup Zataz. Oh d'ailleurs, attendez, oh là là, attendez. Je viens de voir un truc dans... Oui, parce que vous êtes cyber-surveillés dans l'émission. Et je viens de voir un truc que j'ai oublié de clapper. Merci mon Dark Kinux pour ton 9e mois d'abonnement. Mon Dark Kinux, il a utilisé son Prime pour s'abonner à la cyber-émission de Zataz. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau, c'était bienvenu comme actualité. Merci mon Dark Kinux, merci mon Jean Rêvé aussi. Bon Samar, oui, ils étaient très beaux. Oui, ils étaient très beaux. Bon Samar, encore du bon, malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement, il y a... Oui, bah oui. Je découvre les articles le matin sur tes sites et j'ai les commentaires en live le soir. Merci mon Delight. D'ailleurs, n'hésitez pas, tiens, je vais faire une petite pub, mais alors vraiment une toute petite pub. Je sais même pas si je peux appeler ça de la pub d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui connaissent zatas.com et sur lequel vous pouvez vous rendre, je cherche moi à faire une newsletter comme Google le proposait avant. Je m'explique. Avant, dès que des articles sur Zataz étaient diffusés,
eh bien Google les prenait et les envoyait par mail aux gens qui s'étaient inscrits. On est d'accord ? Sauf que ça n'existe plus, cet outil. C'est bien dommage. Moi, je l'aurais pris, même payant, je vais être très honnête avec vous. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez savoir quelles sont les actualités qui viennent de sortir sur zataz.com, eh bien, je vous invite... j'étais en train de regarder. Là... Ah bah oui, mais le mec, il dit là, vous pouvez pas voir. On est bien d'accord. Complètement con, le bancal. Donc, vous pouvez cliquer ici. Abonnez-vous à Zataz via Google News et donc du coup, vous connaîtrez toutes les actualités en cours de diffusion sur Zataz. Et comme par exemple aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiens, c'est quoi ça ? 2016. Il est drôle celui-là. Bref, 16 articles diffusés aujourd'hui et vous le savez en temps réel. Voilà, si vous souhaitez suivre les actualités, n'hésitez pas. Dans tous les cas, dans chaque article, je fais un petit rappel pour ceux que ça intéresse. Voilà, il n'y a qu'à cliquer ici et vous vous abonnez, c'est gratos. Et surtout, l'intérêt, c'est surtout d'avoir l'actualité en temps réel. Vous comprenez ? Allez, oui, c'est toujours top. Merci mon Electronic Brain, merci du compliment, ça fait drôlement plaisir. Qu'est-ce qu'il a marqué, Darkinux ? Attends, t'es où ? Tout le plaisir est pour moi et merci beaucoup. Bah c'est moi qui te remercie, c'est toi qui as fait des sous. Un flux RSC6 ? Ah non, RSC6, le mec il raconte que des conneries. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'en rêvais, un flux RSS ? Ah non. Ça veut dire quoi mon j'en rêvais ? Un flux RSS ? Ah non. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Il n'y a pas un RSS sur Zataz ? Ah, bah si. Voilà. Mais bon, j'en rêvais, il dit tout le temps du mal. Il n'y a pas de rediffusion. C'est pas vrai du tout. Mais ou un avare comme moi, flux RSS. Oui. Oui, bon, Nero Wild, tout à fait, flux RSS, tout à fait. Damien, un petit bug, ça faisait longtemps. Un petit bug ? Où ça, un petit bug ? T'as vu où un petit bug ? Mais non, il n'y a pas de bug. Enfin, s'il y en a un, c'est comme ça que j'ai les articles. Ouais, un petit bug. Oh, ça arrive de temps en temps, les petits bugs. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à taper sur... D'ailleurs, il va y avoir une commande pour les abonnés. Commande secours. Grosso modo, quand il va y avoir une bêtise, vous pourrez déclencher ça. Bon, bien sûr, pas tout le temps, sinon on va pas s'en sortir. Bon les amis, je tiens à vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir été nombreux ce soir, ça me fait drôlement plaisir. Je vous rappelle, il n'y a plus d'émission de Zataz sur Twitch le lundi et le mercredi. On se retrouve tous les mardis, tous les jeudis et tous les vendredis de 19h à 20h si vous êtes en Europe, si vous êtes en Afrique, si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord francophone, comme Nero Wild et prochainement votre camarade Zataz du côté de Montréal. C'est de 13h à 14h, mardi, jeudi, vendredi. Oh, par contre, si vous êtes du côté de Toronto et Vancouver, comptez 10h et 16h. D'accord les amis, tiens, en parlant de ça, on se reverra aussi au Hackfest, là, au mois d'octobre, et on se retrouvera aussi dans le podcast de mes copains du Hackfest. Là, prochainement, je vais refaire des lives avec eux, enfin des podcasts avec eux. Ils sont un amour, surtout mon Patrick, qui m'a trouvé un jour et une heure qui me permettra de participer au podcast au bon moment. Les journées n'ont que 24 heures et c'est un peu compliqué de pouvoir tout faire. Bref, les amis, la French Connection, tout à fait mon Nero Wild. Bien joué l'ami. Allez les amis, je vous souhaite une excellente soirée ou un excellent début d'après-midi. On se dit à demain, 19h-20h en Europe, 13h-14h en Amérique du Nord, francophone. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, de vos collègues de travail aussi, mais aussi de ces inconnus qui galèrent en informatique, qui galèrent avec le numérique. S'informer, c'est clairement commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Merci à ceux qui sont restés et à ceux qui se sont cassés avant. Les mecs ont venu picorer et se sont cassés sans même faire des bisous. Moi je vous en fais, c'est pas bien grave. Tchuss, à demain.